Il y a du travail à la cuisine. Mais là, on va être mariés un moment. C'est bon d'être mariés. Il faut les deux, hein. Vous savez, c'est pas une histoire que Jésus a expliquée pour dire ne faites rien. On n'est pas appelé à être des ermites. On est appelé à faire ce qu'on doit faire, mais à discerner quand le Seigneur nous appelle, à prendre du temps avec lui. On va parler de la naissance de Jésus, hein, ces deux circonstances. Là, on se réjouit ensemble à l'église. Il y aura certainement pour chacun des fêtes de famille qui arrivent. C'est l'occasion de passer des bons moments avec nos bien-aimés, de bien manger, d'offrir et de recevoir des cadeaux. C'est des fêtes. Dimanche passé, on avait John et Laura qui étaient là. Et John, il nous a vraiment exhortés à célébrer. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu triste, c'est un Dieu de fête. Il y a des chapitres dans la Bible entiers où il nous dit les fêtes. Fêtez ici pour ça, fêtez là pour ceci. C'est un Dieu qui est joyeux, c'est un Dieu qui est rempli d'amour. Et puis au ciel, on ne va pas s'ennuyer, c'est la fête là-haut. Hein? C'est la fête là-haut. Donc on ne va pas louper une occasion de faire la fête, surtout quand c'est la fête de Jésus. Amen. Et la naissance de Jésus, ce n'est pas une simple histoire pour les enfants. C'est vrai, c'est beau à raconter. Il y a eu tellement d'événements, tout s'est mis en place. Mais c'est une fête puissante. Ça a été la démonstration d'amour et de puissance de notre Dieu. Qu'on lise dans les évangiles, du début à la fin, tout s'est mis en place. Et c'est surnaturel sur surnaturel, miracle sur miracle. Et ce qui est beau, c'est que Dieu s'est servi de gens ordinaires pour leur faire vivre l'extraordinaire. Et cette naissance, elle a encore un impact aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire ancienne dans les livres. C'est aujourd'hui que c'est encore un impact pour nous. Amen. On peut lire tout ça dans les évangiles de Matthieu et Luc. Mais on va commencer par l'évangile de Jean. C'est tellement beau. Jean 1, verset 1, il nous dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » La parole, c'est Jésus. Jésus était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole s'est faite homme. Alléluia, c'est ça Noël. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole s'est faite homme. Voilà, si on devait résumer Noël, la parole s'est faite homme. Quelle que soit l'exactitude ou l'inexactitude de la date, peu importe, la parole s'est faite homme. Et ça, c'est explosif pour nous, mes amis. Dieu n'est pas resté sur son trône de gloire. Il ne nous a pas laissés dans notre pétrin. Il a choisi d'envoyer son Fils, et le Fils a choisi d'obéir au Père. Amen. Voilà le miracle de Noël. Ça a été la mise en action du plan de rédemption de Dieu. De toute éternité, Dieu avait choisi ce moyen pour nous racheter. Nous qui étions séparés de Dieu par le péché, nous sommes tous pécheurs. Il avait prévu cela. Quelle grâce, quelle grâce. Et on va voir comment ça a été mis en place. Ça avait été déjà annoncé par les prophètes. Ça aussi, c'est miracle sur miracle. Ésaïe le disait déjà. On va le voir par la suite. Et c'est tellement grandiose. Et ça a pris forme, ce plan de rédemption a pris forme lors de la conception dans le sein de Marie. Là, ça se concrétisait. Jésus allait arriver. C'est beau, hein? Oui. Et le Fils de Dieu, notre Jésus, il a accepté de quitter le ciel pour nous. On peut lire dans Philippiens 2, verset 6, « Christ possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu.
Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme. Il a accepté de devenir homme parmi les hommes. Quel amour pour nous! Si on a la meilleure condition qui puisse exister sur cette terre, est-ce qu'on laisse tout pour aller dans la misère de ceux qui n'ont rien? C'est une petite comparaison à échelle bien humaine. Mais voilà ce que Jésus a accepté, de quitter son ciel de gloire, son Père bien-aimé, pour venir nous racheter ici. Amen. Quelle gloire! Et ça a été un événement merveilleux. Donc on l'a dit, rempli du surnaturel. Ésaïe avait déjà prophétisé ça 700 ans plus tôt. Dans Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » C'est pour nous tout ça, tous ces attributs, c'est pour nous. C'est pour nous. Il est admirable, il est notre conseiller, il est notre Dieu puissant, notre Père éternel, notre prince de la paix. C'est ça qu'on célèbre à Noël. Parce qu'il n'est pas resté dans la crèche, c'est le début, c'est le début. On va voir les anges. C'est des belles histoires, les anges. C'est des messagers de Dieu. Ils sont venus à plusieurs reprises quand on lit les récits. Au sacrificateur Zacharie, il lui a dit, ta femme sera enceinte, elle qui ne pouvait pas enfanter. Et ça a été Jean, le prophète. À Marie, évidemment. Un ange lui a annoncé qu'elle serait enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et elle appellera l'enfant Jésus. C'est précis quand les anges nous parlent. Et il dira la même chose à Joseph par la suite, le fiancé de Marie. Il a dit, ne romps pas tes fiançailles avec Marie. Ça, il fallait la foi. Car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et à lui aussi, il lui dit, il s'appellera Jésus. Alléluia. Quelle précision. Dieu est bon, tellement bon. Et les anges sont encore apparus aux bergers à Bethléem. Il leur a dit, il leur a annoncé la bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et vous savez, toutes ces personnes, elles ont cru. Zacharie, il a mis un petit peu de temps, mais elles ont cru à ce que l'ange leur avait dit. Quand Dieu nous parle, croyons, même si on ne comprend pas tout. Je suis sûre qu'aucune de ces personnes n'a compris. Non, mais imaginez un peu. Tu vas être enceinte. Oui, mais je n'ai pas connu d'homme. Par l'action du Saint-Esprit, et ce sera le Sauveur. Ok. Quand Dieu nous parle, prenons-le au mot. Pas besoin de comprendre toute l'histoire. Des fois, il vaut mieux pas comprendre toute l'histoire à l'avance. Mais c'est bon, quand il nous parle et qu'on prend la chose par la foi, elle va s'accomplir. Et des fois, c'est une dimension tellement grande qui nous dépasse. Ça peut nous concerner très personnellement, mais des fois, ça a un impact sur les autres. Là, c'est un impact sur l'humanité entière. Oups. Amen. C'est bon ça, c'est bon. Tous ces hommes et ces femmes ordinaires ont fait part de l'histoire extraordinaire de Dieu. Et on est appelé à faire partie de l'histoire extraordinaire de Dieu. Chacun là où on est, à notre place, dans ce que Dieu nous appelle à faire. Ah, c'est bon ça. Voilà le Dieu que nous servons. C'est tellement bon de le connaître et de le suivre. Et vous savez, même des personnes étrangères au peuple de Dieu, elles ont été utilisées. Des mages. On a appris qu'on ne sait pas combien il y en avait. Elles ont été appelées de l'Orient. Elles ne connaissaient rien. Elles ne connaissaient pas ce qui se passait. Elles n'étaient pas affiliées au peuple de Dieu. Et Dieu s'en est servi. Ce qu'elles ont compris, c'est qu'il fallait venir adorer le roi des Juifs. Et Jésus était le roi des Juifs. Elles ont amené 3 cadeaux. C'est pour ça qu'on fait vite fait la corrélation, 3 cadeaux, 3 mages. Mais peut-être qu'il y avait tellement d'or qu'il fallait 3 mages pour apporter juste l'or. Bon, il y a des mystères qu'on ne sait pas. Puis
ça n'a pas tellement d'importance. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté? L'or. L'or, c'était pour le roi. Jésus est notre roi. Ils ont apporté la myrrhe. La myrrhe, c'était pour les suppliciés. Quand quelqu'un souffrait, le supplice, eh bien, ça calmait. Prophétiquement, Jésus allait souffrir sur la croix pour nous. Et ils ont encore apporté l'encens. L'encens, c'était ce que les prêtres utilisaient dans le temple. Et Jésus est notre souverain sacrificateur. Donc, des mages qui ne sortent, voilà, qu'on ne reverra jamais, puis qu'on ne savait pas d'où ils venaient vraiment, ils ont apporté prophétiquement les cadeaux qui représentaient ce Jésus qui venait de naître. Et c'est bon de savoir tout ça, de se rappeler tout ça. Il est notre roi, il est notre souverain sacrificateur, et il est mort pour nous. Il a accepté le supplice pour nous. Alléluia. Et quand on parle des personnes étrangères qui ont été aussi embarquées dans cette histoire, il y a même les ennemis du peuple juif. L'empereur, l'empereur romain, c'était le peuple qui faisait souffrir les Juifs à cette époque-là. Il dominait. Eh bien, même, il était soumis à ce que Dieu avait décidé. Cet empereur, César Auguste, il ordonne le recensement à ce moment précis, dans tout l'Empire. Et donc, Joseph et Marie doivent se rendre à Bethléem. C'est de là que venait Joseph. C'est anodin, tout ça? Non, c'est prévu par Dieu. Dans nos vies, même nos ennemis, s'il le faut, ils seront obligés de se soumettre à ce que Dieu a décidé pour que ce qui est promis dans nos vies s'accomplisse. Amen. N'ayons pas peur des circonstances, n'ayons pas peur des gens qui semblent nous embêter. Dieu peut les tourner en notre faveur s'il le faut. Michée avait prophétisé, c'était un prophète il y a des années avant. Et toi, Bethléem, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Voilà, il fallait que ça se passe à Bethléem. Même un César Auguste, un empereur puissant. Vous pouvez claquer des doigts et tout se faisait comme il le souhaitait? Eh bien non, pas face à Dieu. Pas face à Dieu. Amen. Alléluia. Et on va encore voir les 3 noms qui sont donnés à Jésus à ce moment-là pour le Fils de Dieu. Donc on l'a dit, un ange annonce à Marie et à Joseph que l'enfant s'appellera Jésus. Jésus, ça veut dire sauveur, celui qui délivre. Voilà notre sauveur qui naît. Alléluia. Notre sauveur, celui qui nous délivre. Il nous a délivrés des griffes de l'ennemi et il nous délivre de tout piège, encore aujourd'hui. Amen. Alléluia, notre Jésus. Un ange aussi annonce aux bergers qu'un sauveur leur est né, le Christ. Le Christ, ça veut dire le oint de Dieu, celui qui est envoyé. Dieu l'a envoyé pour nous. Et c'est bon de savoir. Il a été dit de lui, et Jésus même, lui-même dans le temple, a cherché ce passage, le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il était le oint de Dieu, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour rendre la vue à ceux qui sont aveugles. Amen. C'est ça notre Christ. Amen. Amen les loulous. Oui, Jésus est bon. Il est bon, il veut notre bonheur. Oui, oui. Soyons comme des petits enfants, c'est simple. Jésus veut notre bonheur? Ah bon? Quand on en prend de l'âge, on commence à réfléchir. Attends, est-ce qu'il veut vraiment notre bonheur? Oui, mais Job, oui, mais... Non, je pose la question, est-ce que Jésus veut notre bonheur? Oui, c'est simple. Soyons comme ces petits enfants. Il veut notre bonheur. Vous croyez qu'il a fait tout ce qu'on est en train de voir pour qu'on soit dans la misère? Non. Non. Il veut pas qu'on reste dans la misère. C'est pour ça qu'un sauveur nous est né. Oh, alléluia. Et un 3e nom qui a été donné à ce moment-là, c'était Emmanuel. Emmanuel.
C'est Ésaïe, encore Ésaïe, quel prophète. Ésaïe 7 nous disait, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et on peut revoir ce passage dans Matthieu 1. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Dieu avec nous, je l'ai dit, il n'est pas resté là-haut. Alléluia. Matthieu commence par, premier chapitre de Matthieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Et le dernier verset de Matthieu, Matthieu 28, verset 20, Jésus nous dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est remonté au ciel, mais il nous a fait cette promesse. « Je suis avec vous tous les jours. » Alléluia. Il est avec toi tous les jours. Ça ne reste pas un verset dans la Bible. Ça reste une promesse pour mon quotidien. Chaque jour que je me lève, Dieu est avec moi. C'est prétentieux? Non, c'est la réalité. Des fois, on essaye d'être humble. Oui, c'est bien, il faut être humble, mais pas la fausse humilité. Ce que Dieu a dit, je ne vais pas le tordre parce que, je suis qui pour dire que Dieu est avec moi? Non, je suis fille de Dieu, vous êtes fils et filles de Dieu. Alléluia. Et Dieu est avec nous. Quelle que soit la journée qui nous attend, Dieu est avec nous. Tu vas à l'école, Dieu est avec toi. Je vais au travail, Dieu est avec moi. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Et si Dieu est avec nous, sa paix est accessible, sa joie est accessible, sa consolation, sa puissance est accessible, sa victoire nous est acquise. Amen. On peut affronter chaque journée de nos vies la tête haute, quoi qu'on vive. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Personne. On peut essayer, mais il aura des ennuis. Profitons de cette grâce, vraiment. On n'est pas seul, on n'est pas démunis. Dieu est avec nous, il ne nous lâche pas. Profitons de cette grâce. Dans Apocalypse 3, verset 20, il est dit, c'est Jésus qui parle, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Oh, est-ce qu'on a envie de prendre du temps, de souper lorsque le Fils de Dieu nous invite? Amen. C'est bon de passer du temps avec Jésus. C'est le meilleur public, là. Je te veux tous les dimanches devant moi. Alléluia. Soyons pas comme Marthe. Non. Non. Quand il faut écouter Jésus, il faut écouter Jésus. Parce que on se régale d'être dans sa présence. C'est un régal de connaître Jésus, de pouvoir passer du temps avec lui. Lui veut passer du temps avec nous, vous savez. Il nous aime tellement qu'il veut passer du temps avec nous. Oui. On est ses chéris, ses bien-aimés. S'il a fait tout ça, s'il a accepté de venir naître humblement dans une crèche, c'est par amour pour toi. Et il a tout payé. On doit vraiment... Des fois, il faut changer de raisonnement. On est victorieux. Oui, la vie n'est pas facile. Jésus l'a dit, hein, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage.
Moi, j'ai vaincu le monde. On est du côté du victorieux. Il a déjà combattu nos combats. Il a déjà acquis la victoire pour nous. Il nous a envoyé le consolateur. Quand on prend des coups, des fois, il y a le consolateur qui est là. On peut voir l'avenir avec assurance, mes amis, parce que Dieu est avec nous. Là, on arrive sur la fin de l'année et c'est toujours bon de faire un petit retour en arrière. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait dans cette année? Qu'est-ce que j'ai vécu dans cette année? Il y en a, c'était un peu dur pour d'autres. C'était une bonne année. Mais vous verrez que chaque jour de cette année, Dieu était là. Dieu était là. Et si Dieu était là tout 2022, on peut continuer avec confiance sur 2023. Il sera encore là. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas, comme dans les contrats, hein, contrat d'assurance, contrat de ci, contrat de ça, il y a toujours un petit paragraphe en lettres toutes petites à la fin du contrat. Il y a toujours des exceptions. Hein. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait, mais c'était l'exception. Non, il n'y a pas d'exception là. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Il n'y a pas un jour où « Ah ben non, je n'étais pas avec toi, j'étais trop occupée ou j'étais fatiguée. » Non, non. Dieu ne se fatigue pas. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur toi. Amen. Et ce qu'il a promis, il va le faire. Moi, je suis dans l'expectative de ce qu'il va faire encore. Alléluia. Alléluia. On peut se réjouir en lui. Vraiment, vraiment. Ah, c'est bon, c'est bon. En tout cas, n'hésitons pas à célébrer, à remercier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il va faire encore, dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés et au travers de nous. Amen. Alléluia. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour cette fête de Noël. C'est vraiment une joie de se rappeler que tu as accepté de venir, de te faire chair, de te faire homme par amour pour chacun de nous. Vraiment, merci Seigneur pour ta fidélité, pour tout ce que tu as prévu dans nos vies, ce qu'on va vivre encore. Je sais que tu as tellement de belles choses en réserve. Avec toi, on va de gloire en gloire. Quand on ne te connaissait pas, on allait de misère en misère. Mais avec toi, on va de gloire en gloire. Alors vraiment, merci. Merci, reçois tout l'amour de notre cœur, toute la reconnaissance de nos cœurs. Et je me réjouis de te voir face à face un jour et de faire la fête pour l'éternité. Merci de bénir tous mes bien-aimés qui sont là. Merci de bénir nos familles respectives et que ce temps de Noël soit l'occasion de se rassembler, de parler de toi, de témoigner de l'amour qui déborde de nos cœurs et qu'on puisse vraiment être des témoins là où tu nous amèneras durant ces fêtes. Merci mon Dieu pour tout l'amour que tu as pour chacun. Amen.